Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui, je vous parle de 5 Minutes Forward. Alors je vais pas vous mentir, je devais parler de cette œuvre dans une minute manga de base, mais je me suis pris une claque dans la gueule parce que je m'attendais pas à ce que cette œuvre me plaise autant, et du coup j'avais envie de vous en parler un petit peu plus. Ce manga commence en nous présentant 3 lycéens, 2 jumeaux, Yuto et Yamato, ainsi que leur ami d'enfance, Michiru. Le protagoniste c'est Yamato, l'un des 2 jumeaux et le plus vieux. Bon, vous allez me dire pourquoi le plus vieux c'est des jumeaux, mais non, parce qu'il est sorti 5 minutes avant son frère. Et donc Yamato est atteint d'un complexe d'infériorité vis-à-vis de son frère, qui lui réussit tout ce qu'il entreprend, c'est un véritable génie, mais c'est pas pour ça qu'il souhaite perdre son quotidien, au contraire il y tient, voilà, son petit groupe de 3, donc avec Yuto son frère, Michiru leur ami d'enfance, et pour vous dire il est même amoureux de Michiru, mais il préfère les voir ensemble, parce que, il ne la mérite pas, du moins d'après lui. Un jour il fait la rencontre d'un voyant qui lui propose un bracelet. Gratuitement. Donc déjà vous sentez la supercherie, parce que si quelqu'un vous propose quelque chose gratuitement dans la rue, vous dites non les enfants, d'accord ? Surtout si ce monsieur a un imperméable. D'après les dires de ce voyant, ce bracelet lui permettrait de faire un aller-retour dans le futur. Seulement il ne peut être qu'utilisé qu'une seule fois et on ne peut pas choisir ni savoir à quelle époque on apparaîtra. Yamato se retrouve donc transporté dans le futur et pourtant rien ne semble avoir changé. Il retrouve ses 2 compères toujours habillés en lycéens. En essayant de comprendre ce qu'il se passe, il se rend compte qu'une foule de gens s'est rassemblée dans la rue adjacente. Et au milieu de la foule, qu'est-ce qu'on voit? Un Bouddha de 3 mètres, un Bouddha, une statue de Bouddha en pierre tout simplement. Nos protagonistes ont à peine le temps de réfléchir qu'ils voient la statue prendre vie et asséner un coup violent et meurtrier envers la foule autour de lui. Et c'est à ce moment-là que la fin du monde a commencé. Non, parce que Shibuya, elle, m'avait déjà surpris, alors que c'était des poissons rouges, juste dans Shibuya. Là, c'est des statues de Bouddha géantes dans tout Tokyo. Tout n'est pas perdu, Yamato peut encore utiliser le bracelet pour retourner dans le passé. Mais pour ce faire, faut d'abord qu'il sache à quelle époque il est arrivé. Il se dépêche donc de prendre le téléphone de ses amis et se rend compte que ça fait que 5 minutes. Oui, vous avez bien compris. Il a utilisé son bracelet pour arriver 5 minutes plus tard. Un voyage dans le temps de 5 minutes. Mais ça veut aussi dire une chose, s'il revient dans le passé, il n'aura que 5 minutes pour empêcher ce désastre d'arriver. Oui, c'est pas gagné. Et comme je vous le disais, ce manga m'a mis une claque dans la gueule. Parce que la communication de Kana était bien faite. Je m'étais pas renseigné sur le scénario ou quoi que ce soit, et je m'attendais à un shonen assez classique. Et non, on était limite sur un truc survival horreur, et j'ai été agréablement surpris. Déjà son ambiance, on ne dit rien et on arrive et on voit des statues défoncer des gens et il n'y a aucune censure. Non, parce que je reprends Shibuya elle comme exemple, mais je m'attendais à quelque chose d'horrifique, je m'attendais vraiment à ce que ça soit l'apocalypse. Là non. Et c'est ça qui a été agréable. Et à ce titre, vous pouvez me dire, mais Taku, vu que tu nous dis tout, on n'aura pas le même ressenti, donc ça sert à rien. Et oui, mais non, parce que si vous venez voir cette vidéo, c'est soit que vous avez lu l'œuvre, soit que vous voulez en savoir plus. Donc c'est normal que je vous lise le synopsis. Moi, pour ma part, je ne l'avais pas lu, c'est pour ça que j'ai été surpris, mais en soi, le manga est très bon, même sans surprise. Et il y en a pourtant. Non, parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais sachez juste que, à partir du tome 2, ils vont acquérir quelque chose qui va rendre ce shonen beaucoup plus neketsu qu'il ne l'est. Et ça, c'est une surprise parce que dans ce tome 1, on est complètement dans une ambiance apocalyptique. Les héros ne peuvent absolument rien faire et ils font tout pour survivre, c'est tout. Alors que le tome 2 a une autre ambiance. Je ne vous en dirai pas plus parce que j'en ai déjà bien trop dit, mais tout change et ça, c'est agréable. Non, parce que si l'auteur casse déjà cette ambiance apocalyptique dès le tome 2, j'imagine pas ce qu'il va faire par la suite. Je rappelle qu'il y a 7 tomes, donc faut que ça aille vite. À part ça, les dessins sont très bons et l'auteur a un style vraiment très atypique. Les émotions de terreur, de colère ou de désespoir sont extrêmement bien retranscrites et les chara-designs sont simples mais efficaces. Et en parlant de ça, j'aime beaucoup celui de Michiru, ses cheveux, tout ça. Je trouve qu'il y a quelque chose de particulier qui la rend vraiment originale. En plus d'être un personnage extrêmement attachant. En plus de Michiru, il y a d'autres personnages vraiment intéressants et le fait que le protagoniste puisse remonter dans le temps, eh bien, ça fait peur. Ça fait peur pourquoi? Parce que je me dis que l'auteur peut tuer n'importe quel personnage. Oui, on va se dire, c'est bon, il va remonter dans le temps, il va sauver tout le monde à la fin de la série. Déjà ou pas, et surtout, les personnages peuvent mourir du coup. Voilà, l'auteur s'en fout. Et ça donne un petit suspense, un petit stress. Et ce petit stress, il ne disparaît jamais et ça donne une émotion que j'ai rarement ressentie en lisant un manga. La quête de Yamato pour trouver le moyen de sauver tout le monde est prenante. Parce que, voilà, tout le monde a besoin de lui, tout le monde le protège, et il doit absolument trouver quelque chose qui puisse
empêcher cette invasion. Enfin voilà, c'est un manga qui m'a surpris et ça n'arrive pas souvent parce que avec le temps, avec toutes ces lectures, avec l'expérience qu'on acquiert, eh bien on a besoin d'avoir ces petites pépites qui vont casser notre quotidien. Donc en tout cas moi ça a été super agréable, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que ce manga aussi vous a plu. Si vous avez lu, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. En tout cas moi je vais pas vous mentir, je ne regarderai plus une statue de Bouddha comme avant. A bientôt sur Manga Corp, Yosh.